technologique et à la fine pointe. Monsieur Hawke. Merci. Bonjour, cher sénateur. Je m'appelle Stuart Hawke. Je suis un exploitant d'une ferme à North Augusta, en Ontario, avec ma partenaire Nikki et une petite équipe d'employés. Nous cultivons des légumes qui nourrissent des familles d'Ottawa à Toronto, avec l'objectif à long terme de faire en sorte qu'à la fin de nos carrières, notre ferme et son sol soient laissés en meilleur état qu'à notre arrivée, tout en nourrissant la communauté qui soutient notre entreprise. J'ai récemment eu la chance de m'entretenir avec un agriculteur qui m'a fait part de l'idée qu'en agriculture, il n'y a que deux choses que l'on ne peut jamais récupérer, le temps et le sol. Et c'est une philosophie à laquelle j'adhère depuis que j'ai 18 ans. Pour renforcer cet engagement, je suis également membre de l'Union nationale des fermiers, une organisation démocratique dirigée par des agriculteurs qui défendent les intérêts d'exploitation comme la mienne et s'occupe des questions qui nous concernent telles que la dégradation des sols et les terres agricoles de plus en plus inabordables. Je suis membre de l'Union depuis de nombreuses années et j'ai occupé de nombreux postes au sein de l'organisation, notamment celui de président des jeunes parents. Je suis membre non seulement parce que l'organisation est composée de membres passionnés, intelligents et capables de résoudre des problèmes, mais aussi parce qu'elle n'a pas peur de regarder en face les problèmes auxquels nous sommes confrontés et qu'elle ancre ses solutions dans des vérités bien ancrées et des positions bien étayées, non biaisées par des intérêts extérieurs. C'est dans ce contexte que j'ai lu le rapport de l'Union. Et dans ce rapport, on explore une myriade de façons dont les terres ont été actuellement consolidées et accaparées par un nombre très restreint d'acteurs nationaux et étrangers, et ce qui a entraîné une financiarisation excessive des terres à un point tel que je suis réellement inquiet pour l'avenir de la gestion agricole de nos terres et de nos sols. C'est cette financiarisation excessive des terres et ses effets sur la création d'une génération entière de locataires, ainsi que les effets correspondants sur nos sols qui nous poussent à dépendre des intrants agricoles qui ont mené à témoigner aujourd'hui. Le temps que j'ai passé à la tête de l'Union nationale m'ont permis de parcourir le pays et de rencontrer des centaines d'agriculteurs, d'entendre d'innombrables histoires d'agriculteurs qui luttent à joindre les deux bouts, contraints de louer des terres lorsqu'il n'y en a pas assez, lorsqu'elles ne sont pas assez abordables et obligés de prendre des décisions difficiles sur la manière de gérer ces terres louées. En d'autres termes, alors que les terres doivent de plus en plus et possèdent de moins en moins et qu'ils sont de plus en plus contraints de céder aux sociétés et aux investisseurs, ils perdent le contrôle des fermes et des terres alimentaires du Canada et par conséquent la possibilité de gérer les sols de manière à garantir leur santé à long terme au lieu d'investir à court terme dans des intrants agricoles. Les intrants agricoles qui nourrissent seulement les cultures au lieu d'appliquer des pratiques de bon sens qui visent à nourrir les sols et accroître la résilience qui en découle. Qu'il s'agisse d'exploitations relativement petites comme la mienne ou d'exploitations de plusieurs milliers d'hectares dans les prairies, les agriculteurs de tout le pays ressentent les effets d'un système financiarisé à outrance. Nous savons que les agriculteurs canadiens sont confrontés à une crise du revenu agricole net. En 2018, chaque dollar qu'ils ont reçu, les agriculteurs canadiens n'en ont gardé que 6 cents. Nous avons également la dette agricole qui continue d'augmenter, 138 milliards de dollars en 2022 contre 106 milliards en 2018. Ces crises cumulées, combinées à des prix fonciers de plus en plus élevés, obligent les agriculteurs qui cherchent à augmenter leurs revenus nets à multiplier les contrats de location. Ce qui mène à ce que nous savons aujourd'hui, jusqu'à 40 des terres agricoles canadiennes sont louées à l'heure actuelle. Nous avons déjà connu un système de ce type, mais c'était il y a des centaines d'années où on avait un système seigneurial. Et ce système ne permet pas une gestion responsable des terres à l'époque et ne le permet toujours pas aujourd'hui. Nous avons besoin de faire attention aux investissements spéculatifs et aux grandes consolidations. Ces aspects font en sorte qu'il y a une financiarisation à outrance de nos terres agricoles. Je parlais à un agriculteur à un événement où un agriculteur essayait d'obtenir une terre. Il disait qu'il
qu'il ne déterminait pas de sol et qu'il n'avait que des problèmes avec les sols. Nous avons besoin d'un système qui protège davantage les terres agricoles pour les agriculteurs et les producteurs de denrées alimentaires et qui empêche la consolidation à grande échelle des terres par des acteurs extérieurs qui continuent à financiariser la terre, à la transformer en une marchandise exploitée plutôt qu'une ressource naturelle essentielle à la base de notre système alimentaire. Je pourrais en dire davantage, mais je vois que mon temps est écoulé. Merci de m'avoir donné l'occasion et je suis bien heureux de vous répondre à vos questions. Merci, M. Oak. Madame Ask.